Bonjour à tous, nouveau rapport de bataille, un peu pareil que le précédent, sauf qu'on inverse les marques du chaos. Toujours 2400 points, donc la liste homme bête, donc c'est un seigneur des bêtes avec talisman de préservation, armure resplendissante, donc qui donne -1 pour toucher, et arme lourde. Ensuite, il a un grand chaman level 4 de la sauvagerie pour changer un peu, porte-pam. Un héros porteur de la grande bannière de la bête, euh, armure lourde, peau noueuse et bouclier. Ensuite, dans ses troupes, il a 39 gore, armes de base additionnelles, état-major complet de Slanesh. Il a 2 chars de Slanesh, 3 x 5 pillards, 10 anti-gore de Slanesh, étendard et musicien, 7 minotaures de Slanesh avec musicien, un Sigor et 2 enfants du chaos. Alors, pour rappel, la peau noueuse lui donne une armure à 5+, donc en tout il cumulera une 2+, et la bannière de la bête, ça donne au porteur et à toute unité qu'il rejoint un bonus de +1 en force. Donc on a un gros pack qui tape fort et plutôt solide avec mes petites troupes qui ne font quasiment pas de dégâts au corps à corps. Ensuite, pour la liste des démons, nous avons un prince démon de Tsench en armure du chaos, le vol et un don exalté. Ensuite, nous avons 4 packs de 12 horreurs parce que je devais compléter la base. 2 x 3 incendiaires, un pack de 5 et 6 gargouilles, euh, un pack de 5 et 6 hurleurs, un broyeur d'âme de Tsench et j'ai oublié dans la partie d'inclure mon héros sur disque de Tsench, donc il aurait pu faire quelques dégâts lors de la partie, mais je l'ai oublié, j'ai vu ça qu'au décompte des points. Au niveau de la magie, donc il a choisi la sauvagerie pour changer un peu. Donc il a eu l'élan bestial. L'élan bestial, c'est l'unité amie se déplace d'un des 6 plus un pas vers l'unité ennemie la plus proche en prenant en compte donc toutes les pénalités de mouvement. Ensuite, il a eu la nuée venimeuse, donc qui est un projectile magique qui fait 5 des 6 touches de force 1. La régression, donc c'est en gros une malédiction. La cible doit passer un test de commandement et si elle le rate, elle se prend 1 PV par marge de l'échec, sans aucune sauvegarde d'armure. Et le bras meurtrier, donc une attaque de souffle de force 3, ignorant les sauvegardes d'armure. Côté démon, mon prince a choisi le domaine du métal car le domaine de Tsench est vraiment pourri. Donc il a attrapé la main de plomb, donc qui fait un des 6 touches et je blesse sur la sauvegarde d'armure de mon adversaire. Ensuite, la peste oxydante, donc qui diminue d'un point la sauvegarde d'armure. Les écailles d'acier qui donnent une peau écailleuse à 5 sur la cible et l'ultime transmutation, donc là qui peut être pas mal, surtout sur son gros pack de gore. Sur un 5 elle est retirée de la partie, donc toutes les figurines de l'unité. Et pour les horreurs, donc j'ai eu le primaire, donc qui est un projectile magique, un des 6 touches de force, un des 6. La traîtrise de Tsench, donc qui fait utiliser la valeur de commandement la plus basse de l'unité et elle ne bénéficie pas de la règle tenez vos rangs et présence charismatique. Le rabiotage de magie, donc qui peut faire perdre des niveaux de sorcellerie et les portes sur l'enfer, donc qui causent 2d6 touches de force, 2d6. Ensuite, au niveau des dons, donc j'ai pris l'artefact infernal, le portique à glyphes que je voulais essayer. Donc ça me permet de garder une unité en réserve dans la table. Et lors de mon tour, je peux poser le portique dans un rayon de 12 pas du porteur, donc du prince démon. J'effectue une déviation de 3d6 et mon unité arrivera par ce point donné. On passe tout de suite au déploiement de gauche à droite, donc il pose son Sigor de flanc. Ensuite, l'arbre qu'on voit, c'est un enfant du chaos. Dans la tour, il pose 5 Ungor. À côté, il y a encore 5 Ungor. Derrière, il y a ses Minotaures. À côté, il y a le char. Ensuite, il y a son gros pack de gore avec tous ses persos dedans.
Ensuite, à côté, il y a ces Centigores. Juste devant, il y a les pillards Ungor. Et pour finir, il pose son enfant du chaos. Et à côté, le char. Côté démon, donc désolé pour la luminosité, mais le soleil était sorti. Donc il y a le prince démon représenté par Kéros. Il y a 5 hurleurs devant 3 incendiaires. Ensuite, il y a le broyeur d'âme avec un pack d'horreur. Devant le broyeur, il y a 5 gargouilles. À côté de la colline, il y a un pack d'horreur. Ensuite, il y a encore des gargouilles devant ce pack. Et pour finir, il y a dans la forêt encore un pack d'horreur. Et à côté, le dernier pack d'horreur avec 3 incendiaires. Donc j'ai gardé en réserve les 6 hurleurs. Voilà ce que ça donne sur la table. Et on tire au dé et c'est les hommes bêtes qui commencent. Donc tour 1 des hommes bêtes, il fait une avance générale avec ses unités, il reste quand même assez prudent, il s'avance pas à bloc parce que avec tous mes sorts je peux lui faire mal avant qu'il arrive au corps à corps. Au niveau de la magie, 7 dés à 5, je canalise 2 fois, donc ça fait 7 dés à 7. Il lance un élan bestial sur ses gores que je laisse passer, il avance de 6 en direction des horreurs. Ensuite, il lance une nuée venimeuse sur le broyeur d'âme, donc 5 touches de force 1, enfin 5 des 6 touches de force 1. Il fait un irrésistible, il fait 12 touches de blessure et 1 PV sur le broyeur. Au niveau du fiasco, il fait le 7 et il fait 3 morts dans ses rangs. Au niveau du tir, c'est Pack d'Ungor tire sur mes gargouilles. Donc 5 tirs, mais tout touche sur du 7+, il ne fait absolument rien. Ensuite, le Sigor tire sur le broyeur, il touche, il blesse, je rate mon invu et me fait 3 PV d'un coup. Donc le Sigor, pour explication, en gros c'est un tir de catapulte, s'il fait un incident de tir, il perd 1 PV, en gros comme le broyeur. Et donc c'est la fin du tour des hommes bêtes, donc tour extrêmement rapide. Le Sigor par contre il va falloir que je m'en charge assez rapidement parce que faire 3 PV sur mon broyeur il va pas faire long feu. Tour 1 des démons, déclaration des charges, comme vous pouvez voir en photo, mes gargouilles chargent sur ces Ungor, il maintient et tire, il ne me fait rien et j'arrive à en charge. Je fais arriver aussi mon portique à glyphes, donc là je le fais arriver derrière ces lignes, derrière la forêt avec le char et l'enfant du chaos. Je dévie pas hors de table, donc je peux poser mes unités et elles pourront se déplacer au prochain tour. Au niveau de la magie, 7 dés à 6, donc rien au niveau des vents du chaos. J'arrive à canaliser une fois, donc 8 dés à 6. Je lance une main de plomb sur son char du chaos, son char homme bête. Il le dissipe. Je lance un rabiotage de magie sur son sorcier qui laisse passer, mais c'est un niveau 4, je suis un level 1, je ne fais rien. Je lance les écailles d'acier sur mon prince démon et il n'arrive pas à le dissiper de mémoire. Donc avec mon armure du chaos, j'arrive à une sauvegarde d'armure de 2+. Au niveau du tir, mes incendiaires à côté du Sigor tirent sur l'enfant du chaos. Je fais 7 tirs, 3 blessures et je le tue. Le deuxième pack d'incendiaires, pareil, tire sur l'enfant, je fais 8 tirs, je fais que 2 PV, il fait son test d'endurance, il le réussit et il gagne une régène à 6+. Au niveau du corps à corps, les gargouilles contre les Ungor, je lui fais 2 morts, il m'en fait 3 et on arrive sur une égalité, donc je pensais vraiment passer sur ces petits Ungor, mais apparemment, les dés en ont décidé autrement. Tour 2 des hommes bêtes, donc plusieurs charges. J'avais oublié de préciser que j'avais réorienté
les gores avec mes gargouilles, sauf que j'ai un socle de mouvement de tirailleur, j'ai mal calculé mon coup et du coup il se place pour pouvoir charger en irrésistible dans mes horreurs. Donc là j'ai vraiment mal calculé mon coup. Donc il est en automatique pour sa charge. Ensuite il y a ces centigores dans mes incendiaires. Donc ça je l'avais pas vu venir, j'avais pas regardé sa ligne de vue quand je me suis placé avec mes incendiaires. Donc il réussit sa charge de flanc. Ensuite il y a son char sur son prince démon. Enfin sur mon prince démon. Il réussit la charge. Et enfin il y a son enfant du chaos qui se déplace et qui rentre en contact avec mes incendiaires. Donc là je suis mal barré car en plus comme il s'est placé il espère exploser mon pack et rentrer en irrésistible dans mon prince démon. Au niveau des autres mouvements, il recule son Sigor pour éviter de se faire tirer dessus avec mes incendiaires. Il avance son char pour entrer en contact avec mes horreurs. Niveau magie, 4D à 3, il préfère pas lancer de sort pour éviter les fiascos et il n'a pas vraiment de sort intéressant. Au niveau du tir, le Sigor tire encore sur le broyeur, il fait un hit mais je réussis mon invu. Les packs d'Ungor tirent sur le broyeur mais ne fait rien. Et les autres Ungor qui sont dans la tour tirent sur les incendiaires mais il a trop de malus et ne fait rien. Au niveau du corps à corps, les gargouilles contre les Ungor, il rate son test de peur donc il se retrouve à CC1. Les gargouilles font un mort, les Ungor font un mort et c'est encore une égalité. Donc moi ça ne me dérange pas car je bloque en gros ces vachettes qui éviteront de rentrer dans mes lignes. Au niveau des incendiaires contre les centigores et l'enfant du chaos, alors mes incendiaires qui ont une meilleure initiative arrivent à tuer l'enfant du chaos qui lui restait un PV et tue un centigore dans l'opération. Quant au centigore, eh ben, il m'explose le pack, il part en iré mais s'arrête à un pas de mon prince démon. Donc ça c'était un joli coup qu'a eu mon adversaire, mais manque de peau, les dés ont manqué de un pas la cible. Les gargouilles contre le pack d'Ungor, donc là j'ai pas besoin de faire de photos. Le pack défonce mes gargouilles et part en iré dans les horreurs. Au niveau du prince démon contre le char, au niveau des touches d'impact, il me fait rien. En même temps, j'ai une 2 plus d'armure. Je fais 2 PV dans le char. Lui, il me fait rien avec ses attaques. Donc j'ai vraiment un prince démon en mousse. Il n'a pas d'armes. Il est vraiment à poil. Il rate son test de commandement. Il fuit, mais je ne rattrape pas. Et du coup, ça me met hors d'arc de vue de ces centigores qui seront dans le vent une bonne partie de la partie. Et c'est la fin du tour 2 des zombettes. Tour 2 des démons, donc là j'ai oublié de prendre un peu de photos. Au niveau des charges, ben, le broyeur qui lui reste pas beaucoup de PV à cause du Sigor charge dans les gores pour soutenir un peu les horreurs. Donc je suis en automatique. Je charge avec mon prince démon dans le char qui est déjà en fuite, donc il est obligé de fuir, je rattrape et je le détruis. Au niveau des autres mouvements, je survole avec mes hurleurs dans les centigores, je fais 3 morts au passage, donc là il a vu que ça pouvait être extrêmement puissant de survoler. Donc il va cacher son unité qui est quasiment hors de partie. Au niveau de la phase de magie, 10 à 6, donc je gagne une invue 4 sur toutes mes unités, je canalise une fois, donc ça fait 11 à 6. Je lance une porte sur l'enfer, sur le char qui décide de dissiper, et ensuite j'envoie le sort primaire sur le char, je fais 4 touches de force 3, je retire un PV, il fait son test d'endurance, il le rate et il repère un PV. Au niveau du tir, les incendiaires tirent sur ces vachettes, je retire un PV
il fait son test d'endurance, il le réussit, il gagne une régène à 6+. Donc là, c'est une liste de Tsench avec la règle feu mutant, c'est vraiment problématique, il n'y a rien qui tient la route. Au niveau du corps à corps, les gargouilles toujours contre les Ungors, ils ne font rien des deux côtés, donc c'est toujours une égalité. On a regardé si on avait le droit de se reformer, donc en cas d'égalité, on tire un dé, celui qui fait le plus grand décide qui se reforme en premier, donc je gagne ce jet, je lui dis qu'il peut se reformer, il se reforme, je me reforme à mon tour, et du coup ça dégage un tout petit peu les vachettes. Au niveau des gores, contre les horreurs et le broyeur, donc il me bute 5 horreurs et me fait 1 PV sur le broyeur. Mes horreurs font 4 morts, donc 1 mort au corps à corps et 3 avec la règle des horreurs bleues. Le broyeur fait 3 morts, il en piétine 3 autres. Les démons perdent de 1. Je fais mon test de commandement avec le broyeur, je le rate et il pop. Quant aux horreurs, je perds 3 PV dû à l'instabilité et il se reforme pour se mettre en rang de 5. Tour 3 des Zombettes, donc qui déclare une charge de son char sur mes horreurs, qui réussit. Et une seconde charge de ces Minotaures donc, qui ont été libérés par le corps à corps des vraiment très mous. Il la déclare sur les horreurs qui sont dans la forêt, mais il rate sa charge. Il décide de faire une refo rapide avec ses Centigores. Il a réussi et vient se cacher derrière l'infranchissable. Au niveau de la magie, 4D à 3, j'arrive à canaliser une fois, donc 4D à 4. Il fait une régression qui passe en irrésistible, mais il me fait rien. Quant à lui, il fait un fiasco, il retire le numéro 7, il fait un PV sur son général, il tue son champion et fait 6 morts. Donc moi je suis bien content de ces phases de magie où il m'arrive rien, quant à lui il se prend plein de pain. Au niveau du tir, les Ungors tirent sur les incendiaires, il ne fait toujours rien, il y a trop de malus. Son deuxième pack d'Ungor qui est dans la maison tire sur les hurleurs mais ne fait rien. Quant au Sigor, il s'est placé, comme vous pouvez voir sur la photo, derrière pour voir le prince démon. Il tire, il fait encore un hit et il me fait un PV. Donc là, ça commence à devenir vraiment dangereux. Sur un bon coup de chance, il pourrait me tuer mon prince démon. Au niveau du corps à corps, les gargouilles contre les Ungors, toujours les 2 contre 2. Il rate son test de peur, donc il se retrouve avec CC1 et enfin les gargouilles arrivent à tuer ces Ungors. Donc ça aura duré 4 ou 5 manches de corps à corps. Au niveau du char contre les horreurs, le char fait 2 morts, les horreurs font 1 PV sur le char gagne de 1 et à l'instabilité je perds 3 horreurs. Les gores contre les horreurs, bah il n'y a pas photo. Il me tue mon pack et avec la règle horreur bleue, je fais un mort. Et donc c'est la fin du tour des Zombettes. Tour 3 des démons, les charges. Donc mes 2 gargouilles qui se sont enfin libérés des Ungors à côté des vachettes décident de réitérer l'exploit. Je décide de charger les Ungors qui sont dans la tour. Il maintient et tire, il me fait un mort. Donc là, je pense que ma gargouille va prendre cher. Au niveau des mouvements, donc mes hurleurs se rapprochent un peu de toutes ces unités pour pouvoir survoler. Je pense pouvoir dessouder le Sigor avec les attaques au passage et pourquoi pas survoler les vachettes. Au niveau du prince démon, il vient se caler derrière la maison pour éviter de recevoir encore les petits cailloux du Sigor dans la tronche. Au niveau de la magie, 7D à 5, je canalise une fois, donc 8D à 5, rien au niveau des vents du chaos. Je décide de lancer une ultime transmutation sur le pack de Gore. Il décide de pâmer, en même temps c'est normal.
Ensuite, je lance un feu bleu sur les minotaures qu'il dissipe et je lance une traîtrise sur les minotaures qui décident de laisser. Donc il utilisera son propre commandement, il n'aura pas la relance de la bannière pour tous les tests de commandement. Au niveau du tir, les incendiaires dans les minotaures, je lui fais 3 PV, donc je fais sauter une vachette. Il fait son test d'endurance et il le réussit encore, donc il aura une régénération à 5+. Au niveau du corps à corps, les gargouilles contre les Ungors, enfin la gargouille contre les Ungors, je fais un mort et lui me termine ma dernière gargouille. Le char contre les horreurs, il n'y a rien des deux côtés, donc c'est une égalité. Et c'est la fin du tour 3 des démons. Tour 4 des hommes bêtes, plusieurs charges, les minotaures sur les horreurs. Il réussit sa charge, les gores sur les horreurs de flanc qui sont en contact avec le char sont en automatique. Il décide de sortir ses Ungors de la maison pour se placer derrière le prince démon. Au niveau de la magie, 6D à 4, je canalise 2 fois, donc 6D à 6, il décide de pas lancer de sort car il n'y a rien vraiment d'intéressant et il a peur de refaire des fiascos. Au niveau du tir, donc les Ungors sur le prince, il ne fait rien. Les Ungors qui sont dans la tour tirent sur les incendiaires mais ne font rien. Et le Sigor tire sur le prince, donc au tour précédent je l'ai mal placé, c'est bien dommage. Il refait un hit dessus, donc c'est même plus un Sigor, c'est un cibleur taux. Il me fait par contre qu'un seul PV, donc là j'aurais pu le perdre dans l'opération. Je pense que je ferai un peu plus attention au prochain tour. Au niveau du corps à corps, les minos contre les horreurs, donc les minotaures avec les touches d'impact, les attaques me font 5 morts. Quant à moi, je ne fais rien et j'en perds 4 de plus à l'instabilité. Quant aux chars et aux gores contre les horreurs, donc il me finit mes horreurs normales avec les rangs, bannière, grande bannière, charge de flanc et les attaques. C'est normal qu'il ne me reste rien, mais par contre moi dans l'opération je tue le char. Et donc on arrive à la fin du tour 4 des hommes bêtes. Donc tour 4 des démons, j'ai pas de charge, en même temps j'ai plus d'unité de corps à corps, enfin j'en ai jamais eu. Au niveau du déplacement, je viens cacher mon prince démon, donc cette fois je le colle bien contre la maison pour éviter que le Sigor me tombe dessus. Je vole au-dessus des Ungors qui sont dans la tour, je lui fais 3 morts. Et ma seconde unité va aller chercher les Centigores, mais je vole aussi par-dessus les Ungors qui sont dans la maison, je lui fais 4 morts. Au niveau de la magie, 10D à 6, donc je gagne une invue à 4+, sur toutes mes unités, ça va bien m'aider pour temporiser. Je décide encore de lancer une ultime transmutation sur son pack de gore, il le dissipe. Je décide de lancer un primaire sur les gores. Donc je me suis orienté pour recevoir la charge, je ne pouvais pas sortir de sa ligne de vue. Je fais 3 morts, mais dans l'opération, il fait son test d'endurance et il gagne une régène à 6+. Je décide aussi de lancer une traîtrise sur les minotaures et il le laisse passer. Je crois qu'il a plus de dés avec la dissipation de l'ultime transmutation. Au niveau du tir, les incendiaires tirent sur le Sigor, donc je fais 14 tirs, je fais 1 PV, il fait son test d'endurance qui est quand même à 5, il le loupe et il perd 3 PV sur cette règle feu mutant. Donc pour une fois ça m'a été bénéfique. Quant au corps à corps, les horreurs contre les minotaures, il me détruit tout et comme un gros naze j'ai oublié de déplacer mes incendiaires pour éviter d'être dans la ligne de vue de ces minotaures. Du coup il se reforme et il va me prendre de flanc bien comme il faut. Tour 5 des hommes bêtes, chose promise, chose due, la charge des minots dans les incendiaires de flanc, donc ça c'est vraiment une grosse connerie de ma part.
Et aussi les gore donc dans les horreurs qui est aussi en automatique. Donc ça, je suis prêt à recevoir la charge. Au niveau de la phase de magie, 6 dés à 3, je recanalise une fois, donc 6 dés à 4, mais il décide de ne pas lancer de sort pour éviter les fiascos. Au niveau du tir, son Ungor tire sur les hurleurs, enfin c'est 2 fois un Ungor tire sur mes unités d'hurleurs, mais il ne fait rien. Et le Sigor décide de se barrer pour éviter de se faire survoler par mes unités, et donc il ne peut pas tirer en même temps, il n'y a pas de prince démon en ligne de vue. Donc on passe tout de suite au corps à corps, des incendiaires contre les minots. Les minots me fait 4 PV, je fais 1 PV dans les minotaures et à l'instabilité j'explose. Les gores contre les horreurs, alors là c'est quand même pas mal. Je fais un mort dans ces gores, lui me fait que 2 PV avec toutes ses attaques. Donc ça je roule extrêmement bien mes invus à 4+, en plus je relance les 1, donc c'est assez dur pour lui de me blesser. Je perds quand même de 4 à l'instabilité, mais je reste. Et donc c'est la fin du tour 5 des zombettes. Tour 5 des démons, j'ai toujours pas de charge. Par contre, mes hurleurs survolent le Sigor et de toute façon, il lui restait un point de vie, je le détruis. Je viens me placer aussi de flanc de ces vachettes avec mon petit prince démon du métal pour lui balancer quelques sorts dans leur tronche. Au niveau de la magie, 5 dés à 3, il se passe rien au niveau des ventes de magie, enfin du moins pas d'unité touchée. Je décide de lancer une ultime transmutation sur les minots, mais je la rate. Donc on a regardé quand même sur les jets de dés, je retirais une vachette sur un 6 et j'en retirais 2 potentiellement si j'avais réussi à lancer mon sort. Niveau tir, ben, j'ai plus rien. Et niveau corps à corps, les horreurs contre les gores, je tue 3 gores. Quant à lui, il me fait que 5 morts et j'en perds une à l'instabilité. Donc ça résiste quand même assez bien. Il rate pas mal d'attaques et moi je réussis pas mal d'invus de ce côté-là. Quant au hurleur, j'ai oublié de préciser que j'allais me rapprocher de ces Centigores pour essayer de récupérer ces points-là. Il était resté derrière l'infranchissable, il faisait des petites manœuvres histoire de bouger un peu. Donc ils étaient bien hors de partie euh, une fois qu'il avait rasé mes incendiaires. J'avais que des unités volantes, il pouvait rien faire là-dessus. Dernier tour des zombettes, il n'y a pas de charge. Au niveau du mouvement, ces vachettes se mettent face à mon prince démon et tout au bout de la table, ces centigores font une refo rapide et se mettent face à mes hurleurs, prêts à recevoir la charge ou de façon à ne pas se faire survoler. Au niveau de la magie, 4 dés à 3, je canalise une fois, donc 4 dés à 4, il décide de ne pas lancer de sort pour éviter les fiascos. Au niveau du tir, son Ungor tire sur mon prince démon mais ne fait rien. Et l'autre Ungor poursuit mes hurleurs, tire mais ne fait rien non plus. Côté corps à corps, les Ungor contre les horreurs. Donc là, il n'y a pas photo, il me reste que 2 horreurs. Je ne fais rien et quant à lui, il me tue la totalité. Et il se reforme face à mon prince démon. Et c'est la fin du tour pour les zombettes. Dernier tour des démons. Au niveau des charges, je tente un coup de poker. Mes hurleurs viennent charger les centigores. Il maintient, en même temps il est obligé. Et la charge réussit. Au niveau du vol, les hurleurs sur les gores. Donc je suis pile poil à distance pour les survoler. J'arrive à faire 4 morts dans l'opération. Au niveau de la phase de magie, 8 dés à 5, j'arrive à canaliser une fois. Au niveau des vents du chaos, j'arrive à faire perdre un PV sur les minotaures. Au niveau des sorts, je lance une ultime transmutation encore sur les minotaures qui dissipe. On fait quand même les jets de dés pour savoir si je retirais et j'en retirais 2. Donc il a bien fait de le dissiper. Je décide de faire une main de plomb sur les minotaures. Je crois qu'il a plus de dés.
Sauf qu'ils sont juste en armure légère, donc je n'arrive pas à faire de PV là-dessus. Et pour finir, parce qu'il me restait des dés, mais ça ne sert à rien, je lance une peste oxydante sur les minotaures. Et ça passe, donc ils ont plus d'armure. Au niveau du corps à corps, donc les Centigores contre les Hurleurs. Les Hurleurs font 3 morts. Les Centigores en font qu'un. J'ai la charge, je fais 3 morts. Lui, il a un mort et la bannière, je gagne de 1. Il fait son test de commandement, il le rate, il fuit et hors de table, je récupère ces points-là. Et donc c'est la fin de partie pour les démons. Donc au niveau du résultat, les hommes bêtes me prennent mes 4 packs d'horreur, donc 624 points, les 2 x 3 incendiaires à 240, les 2 unités de 5 et 6 gargouilles, donc 154 points, le broyeur d'âme à 260, et la moitié du prince démon 267,5, donc ce qui fait un résultat de 1545,5 points. Donc c'est bien dommage que j'ai oublié mon héros sur disque, car j'aurais pu faire des trucs avec. Quant aux démons, ils prennent la moitié du pack de gore, donc 188 points, les deux chars 170, un pack de pillards à 30, la moitié des deux autres packs de pillards, donc 30 points, le pack de Centigore avec la bannière 306 points, le Sigor Sniper 275 points, les deux enfants du chaos 110 points, donc ce qui fait 1109 points. Une différence de 436,5 points pour les hommes bêtes. Donc la plupart de ces points, je pense qu'ils se situaient au niveau de ces héros et de ces minots. Donc c'est les packs que j'ai pas eu le temps de raser. Je pense que si la partie avait continué, j'aurais pu faire beaucoup plus de chiffres. Mais bon, du coup, deuxième victoire pour les hommes bêtes de cette trilogie. On pensait faire pour la dernière partie euh, homme bête contre démon, mais Tsench et Slanesh mélangés en V9, sauf que la V9 n'a pas mis les marques du chaos pour les hommes bêtes. Donc du coup, le dernier acte de la trilogie, ça sera homme bête de corne contre démon de corne. On va rester en V8 et après ben, je passerai en V9 pour les rapports de bataille, peut-être quelques rapports V8 histoire de faire des parties. On verra comment se passe la V9. Au niveau des rapports pour la V9, je pense que je mettrai les versions bêta avec lesquelles on va jouer, car la version définitive n'est pas encore sortie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé ce rapport de bataille. Je vous dis à la prochaine. Et j'ai oublié de préciser, pour les tutos, je pense, ça traîne un peu. Je pense faire le prochain d'ici peu. Je peux pas donner de date précise, mais je vais essayer de me bouger le cul pour les faire. Allez, salut.